Donc, Éric, bonjour, premièrement. Merci de nous recevoir dans les bureaux ici à l'Hôtel de Ville. Ça fait plaisir. Comment est-ce que la vie a pu changer à la maison, la vie routinière, depuis que tu es arrivé en poste comme maire? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans ta vie quotidienne? Ah ben absolument. Aussitôt qu'on tombe élu en tant que soit conseiller ou maintenant dans ma position de maire, les idées et les projets ne nous quittent jamais l'esprit. Que ce soit le matin au lever ou le soir au coucher, on a tout le temps, comme on dit, le hamster qui roule par rapport à certains dossiers, certains projets d'avenir pour Sainte-Martine. Là-dessus, ça, c'est une chose que je ne connaissais pas et avec laquelle je dois apprendre à vivre maintenant, que les idées sont tout le temps là en ce qui concerne le poste d'élu de maire. Au niveau physique, je suis seul à la maison, les enfants étant grands. J'ai une fille au cégep, un garçon qui aura bientôt 16 ans. Fait que c'est moins, on le ressent moins, vu qu'eux-mêmes sont déjà pas souvent à la maison. Fait que ça me permet de donner beaucoup de temps à la municipalité de Sainte-Martine. Et est-ce que le fait d'avoir été conseiller municipal, ça t'avait donné un peu une vision de ce que peut être le rôle de maire? Est-ce que ça simplifie un peu la transition d'un à l'autre? Oui, absolument. On regarde aller la machine municipale pendant 4 ans et on sait dans quoi on s'embarque quand on prend la décision de mettre notre candidature comme maire d'une municipalité. On sait c'est quoi les rouages, les présences, où sont demandées les présences d'un maire. On est beaucoup sollicité par les comités, différentes idées de citoyens, des fois c'est des plaintes, le déneigement, les cueillettes des ordures. Il y a tout le temps quelque chose auquel il faut poser des actions et faire avancer la municipalité pour le bien-être des citoyens. Et là, tu dis que le hamster roule toujours, les projets sont toujours en tête. Est-ce qu'il y a moyen pour un maire d'une municipalité de décrocher, de se trouver un moyen de prendre un pas de recul ou c'est vraiment toujours intense? Dans la situation actuelle des années 2000, et à la vitesse que les communications se véhiculent, les téléphones intelligents, les emails, ça rentre tout le temps. Là. Il y a tout le temps des nouveaux dossiers, des nouvelles choses qui s'amènent. Il y a une façon de décrocher, je pense, dans ma personnalité à moi, je ne sais pas comment je pourrais oublier complètement la municipalité, même si je partais en voyage ou sur une plage, une île déserte, il y aurait tout le temps les idées qui roulent puis les projets futurs qui seraient tout le temps là, c'est inévitable. Qu'est-ce qui est le plus difficile depuis ton arrivée en poste? Est-ce que tu avais une vision du travail de maire qui s'est avérée fausse ou est-ce qu'il y a des choses qui sont... Non, c'est pas mal semblable à ce que je m'attendais, surtout me connaissant comment je me donne à 100% et même 120% dans mes projets, dans mon travail. Je savais que j'étais beaucoup pour être présent, beaucoup terrain. Une chose difficile que je dois composer avec, étant donné que je suis professionnel au service d'incendie de Montréal, je suis lieutenant-pompier, je travaille sur des chiffres, je dois être très discipliné dans mes séances de repos. Mes périodes de sommeil sont calculées et sont prévues. OK, parce que ce côté-là aussi continue. Oui, OK. Ouais. Et ça représente combien de temps? Les pompiers professionnels, sur l'horaire sur laquelle on travaille une moyenne d'heures de 41h30. En caserne, soit de jour ou de nuit. Réparti dans un calendrier, c'est 13 jours par mois que je me déplace en caserne, ce qui me donne une moyenne de 41h30. Ça me permet, quand je suis de nuit et qu'on ne s'est pas fait trop brasser, d'être présent le jour ici. C'est pour ça que ma présence est beaucoup... elle est grande dans les bureaux. Là. On me voit souvent ici.
Et on sait que le travail de maire, c'est un travail qui est très variable. L'horaire est très variable. Avant d'être maire, étais-tu quelqu'un qui avait une routine, qui était quelqu'un qui faisait toujours les mêmes habitudes? Est-ce que ça a changé non. ou si tu as toujours été quelqu'un... Non, j'ai pas particulièrement... Mes semaines n'étaient pas prévues avant à dire le mardi je fais ci, puis le jeudi je fais ça. J'étais au jour le jour. Et là, c'est un peu différent parce que là, mon horaire est organisé. Là, j'ai des rendez-vous jusqu'en avril déjà de cédulé. Fait que c'est comme ça. Et je le vis bien, je fais avec, j'apprends à composer. Et à tout... je me suis toujours dit, quelqu'un qui veut et qui est bien organisé, puis une bonne méthode, il a le temps de tout faire dans sa vie. Mais quand c'est bien organisé, si c'est pas une main, on va peut-être en échapper. Là. Et est-ce que ça prend beaucoup de soutien de la famille à la maison? Du soutien, plus de la compréhension, du rôle que le maire joue pour sa municipalité. Là. Ça, là-dessus, je pense que c'était très bien accepté de mes deux enfants. Là. Et au niveau du regard des gens autour de vous, vous êtes de la ville d'ici depuis assez longtemps. Oui, natif. Natif d'ici, donc. Et est-ce que le regard des gens autour de vous que vous connaissiez avant a pu changer depuis que vous êtes arrivé en poste? Est-ce que vous avez senti? Pas vraiment, non. Je le perçois pas, là. Les gens... au départ, moi, je suis resté le même. Je le disais le lendemain que j'ai été élu. J'avais un petit peu de gêne quand on m'appelait Monsieur le maire. Je leur disais, je suis le même en dessous. Là. Vous m'appelez Éric, là. Éric est encore là. Fait que moi, n'ayant pas changé, je pense que la perception des gens est restée la même par rapport à ma personne. Là. Et toi-même, t'as pas changé? Non, j'ai une nouvelle fonction, j'ai un rôle à jouer. Je connais bien mon cadre de fonction, puis je travaille là-dedans. Évidemment, si je vais patiner tantôt, je vais plus me sentir comme le citoyen qui va utiliser des installations municipales que plus le maire. Je m'en viens comme citoyen m'amuser ou... C'est pas toujours en mode électoral. Non, c'est ça, et voilà. Mais c'est clair que mes fonctions sont définies. Les gens qui ont travaillé côté administratif connaissent les leurs, fait qu'on travaille chacun dans nos fonctions. Puis non, la perception n'a pas changé, je pense. En tout cas, moi, je le vois de même. Je voudrais peut-être poser à la question des citoyens, mais je pense que la relation que j'ai avec les voisins de la municipalité et les concitoyens est restée la même. Et est-ce que c'est un rêve que tu caressais depuis longtemps de devenir maire de la ville? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu pensais étant jeune ou si c'est quelque chose qui est arrivé dans les dernières années? Étant jeune, j'ai tout le temps voulu m'impliquer dans ma municipalité, mais vous m'auriez posé la question il y a 5 ou 10 ans. Jamais je vous aurais répondu. Je veux m'impliquer au point d'être le maire. Mais des fois, les surprises de la vie nous amènent là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a viré comme ça? C'est le rôle de conseiller? Le rôle de conseiller. J'ai pris goût à la vie politique municipale, d'être impliqué dans des décisions. Et au fil de ça, les gens ont perçu que je faisais un bon travail, j'étais impliqué, j'étais présent, beaucoup de terrain, je connaissais mon territoire. Fait qu'au moment où il est venu, surtout dans la dernière année avant l'élection, les appuis là, arrivaient beaucoup là, pour souhaiter ma candidature. J'ai pris quelques mois de réflexion pour justement penser à tout le changement que ça amène dans la vie d'une personne, le fait d'être maire. Et j'ai plongé. Et à l'époque, saviez-vous que vous avez été élu par acclamation? Est-ce que c'était une option que vous aviez envisagée? Ou, Non, j'ai été surpris. C'était une surprise? Parce que M. Kando avait annoncé son retour, puis à ma grande surprise, dans la dernière journée, il n'avait pas déposé. Fait que mais je m'étais préparé en fonction d'une élection M. Kando avait annoncé son retour. Et est-ce que ça a pu... est-ce qu'il y a des gens qui remettent en doute... est-ce qu'il y a des mauvaises langues qui remettent en doute le poste parce que vous avez été élu par acclamation? Est-ce que vous avez entendu des choses comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis je pense que si j'aurais eu à les entendre, ça serait déjà fait dans le premier presque 6 mois. Là. Non, j'en ai pas entendu. Là. Bon, d'accord. Si vous voulez bien, on va aller... C'est sûr que ça a permis de mettre l'énergie du mois d'octobre à autre chose qu'une campagne électorale. Oui, bien c'est ça, vous avez pu entrer en poste immédiatement et commencer tout de suite à travailler sur les dossiers. Ouais. Ça s'est fait à quel moment? Est-ce que c'est avant le début de la campagne électorale ou c'est au moment de... Moi, j'ai déposé mes documents de candidature. On avait de mémoire, je pense que c'est jusqu'au vendredi 4 octobre. Et le lundi suivant, j'ai demandé la sermentation. D'accord. Bien, si vous voulez, on va aller se déplacer dans vos bureaux. D'accord. Puis on parle un peu de votre métier. Super.
Donc, Éric, on est à ton bureau, à ton poste de travail ici. On a fait un peu de ménage avant de venir. Est-ce que c'est toujours aussi propre dans le bureau ou si généralement les affaires roulent? Ben, j'avais mes dossiers qui étaient entre nous deux, que les dossiers quotidiens qui doivent avancer. Mais habituellement, là, quand je quitte le soir, il y a toujours mes trucs, un clean-up avant de partir. Pour toi, c'est quoi les qualités qui sont importantes depuis que tu es en poste? Est-ce que c'est la même vision que tu avais des qualités d'un bon maire avant? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as dû travailler sur ces questions-là? Ben, ma personnalité fait qu'en sorte j'ai pas eu à travailler parce que je suis déjà quelqu'un qui est à l'écoute des autres, qui connaît bien son territoire, étant natif et en ayant grandi. Sainte-Marthe a été mon terrain de jeu. Tous les parcs, je les connais. Le domaine de la pêche au saumon, j'allais jouer là quotidiennement. J'y ai pêché, j'ai marché dans l'eau jusqu'aux genoux. Le parc L'Éveillé, c'est la même chose. Je pense que les qualités d'un bon élu, c'est d'être à l'écoute des gens, bien connaître sa population, son territoire. Aimer son territoire aussi. Absolument, on sent depuis le début de l'entrevue qu'il y a un attachement profond à... Je l'ai dit quelques fois, j'ai Sainte-Martine tatoué sur le cœur. Et est-ce que est-ce que dans ton équipe, tu recherches le même genre de qualité que chez toi? Ou si est-ce que tu essaies de répartir, essayer de trouver, de complémenter ce que toi, tu pourrais peut-être moins apporter ou quelque chose du genre? Bien, première chose à Sainte-Martine, c'est on est tous indépendants. Il n'y a pas d'équipe officielle, contrairement à d'autres municipalités. Puis autant comme j'ai travaillé depuis 22 ans avec mes collègues pompiers comme lieutenant, c'est difficile d'exiger des autres la même chose que toi tu donnes. Je pense qu'il faut trouver, en regardant nos collègues, c'est les forces qu'ils ont, puis vraiment donner ou déléguer des dossiers à les gens en connaissant bien leurs forces. Je pense qu'on parle de connaître ces gens, mais c'est important. En arrivant en poste, avec un nouveau conseil, j'avais 5 conseillers sur 6 de nouveau, mais c'est de faire jaser les gens, puis d'apprendre à les connaître, savoir ce qu'ils aiment, vers quoi ils ont plus de facilité à travailler des dossiers. Et quand on a, évidemment, tu as ta vision personnelle des choses, tu as ta façon de voir, est-ce que des fois, il faut prendre un pas de recul pour pas passer ses intérêts avant de passer les intérêts des autres, ou des fois peut-être juste inconsciemment on le fait, des fois de penser « Ah, je fais ça pour le bien », mais finalement c'était peut-être plus une décision personnelle. Non, il faut tout le temps avoir le chapeau de l'objectivité. Est-ce que nos décisions, nos argumentations vont dans le sens de l'ensemble de la communauté, du bien commun? Au niveau de nos réunions avec les membres du conseil, c'est beaucoup eux qui parlent. C'est pas moi. Moi, je m'assure je préside les assemblées quand on est en caucus ou en huis clos. Je laisse la parole aux conseillers. Je ne suis, je l'ai dit en séance, je l'ai dit quelques fois, dont une fois en séance publique, je ne suis qu'un septième d'une décision, même si j'ai le titre de maire. C'est pour moi que la vérité absolue. Dans l'organigramme d'une municipalité, le maire est sous son conseil. Fait que c'est le conseil qui prédomine sur le maire. Puis c'était la première chose que j'ai fait, j'ai expliqué cette façon que je vais travailler là pendant les 4 prochaines années. C'est vous qui avez parole. Moi, je m'assure que qu'en sortant d'une réunion, on ait un consensus et que la décision soit prise. Idéalement, je leur ai dit, si je fais une bonne job pendant 4 ans, jamais j'aurai à trancher. Vous allez avoir pris la décision. Oui, j'argumente, oui, je discute, mais j'alimente beaucoup plus mon conseil d'idées, des façons de faire. Après ça, ils prennent une décision. Et à date, tu n'as pas trop eu à trancher depuis ton arrivée en poste? Non, pas du tout. C'est quoi les réalisations dont tu es le plus fier de ce que tu as accompli à date? Les projets sont en branle. Là, on a pu s'assurer de 75 places dans un nouveau CPE qui va être bâti sur le territoire de la municipalité. La municipalité s'est rendue participante au projet. Il y a un investissement du milieu qui doit être fait. Je suis content de la décision qui a été prise, où on va localiser le nouveau CPE et surtout de récupérer les 75 places. Ensuite, on a appris ça il y a à peu près 3 semaines pour l'aménagement du parc du domaine de la pêche au saumon. La phase 1 qui s'est terminée l'année passée nous a permis de gagner un prix dont on est très fiers. On va aller chercher le prix à Joliette à la fin du mois de mars. C'est quoi exactement le prix?
Ah, j'ai oublié le nom. C'est un organisme par rapport à l'écologie puis toute la préservation du lieu. Là, j'ai un blanc du nom. Prix environnemental. Oui. Donc, on est content de ça. C'est un Québécoiso aussi qui était dans le projet. Oui. Ensuite, il y a, heureusement, il y a eu cette année le Festiglas qui a pu avoir lieu. Je n'en avais parlé dans mon discours. Ça avait fait partie de ma dernière phrase de mon discours du maire du mois de novembre. En espérant avoir du froid cet hiver, qu'on puisse avoir la tenue d'un Festiglas. Et il y a une saison d'ados de patins sur la rivière, ce qui s'est réalisé. On a été bien servis cette année. Et qui continue, là, même les premiers jours de mars. Puis la semaine de relâche, les enfants, on peut en profiter. Là. On parlait un peu de la vision que les gens ont dans les dernières années. Bon, il y a eu beaucoup de discussions autour des maires qui n'ont pas toujours une bonne presse. Ici, tantôt, tu me parlais d'un registre que tu fais signer comme ça. Comment on fait justement pour essayer de se détacher un peu là, du cynisme ou, qui est ambiant là, ces temps-ci, surtout par rapport au municipal? Je pense que la nouvelle génération là, des plus jeunes élus veulent justement un changement. On souhaite que nos gens soient impliqués dans les informations que la municipalité véhicule, qui suivent les procès-verbaux, qui soient au courant des dossiers qui sont en cours. Évidemment, moi, j'ai instauré ici à l'Hôtel de Ville, je refuse pas de visite avec le maire, mais je demande aux gens qui viennent, qui demandent un rendez-vous avec le maire, mais qui signent un registre de visiteurs et qui mettent leur nom. Qui ils ont vus. Je suis accompagné soit d'un conseiller municipal ou d'un membre de l'administration quand je reçois des visiteurs et qui mettent dans le livre, dans le registre des visiteurs, la raison pour laquelle ils ont demandé une rencontre avec la municipalité, dont le maire. C'est surtout une mesure de transparence pour montrer. Oui, puis le livre est disponible à ceux qui... Comme ça fait pas des visites porte close dans un bureau, puis c'est clair, le sujet est là. La raison pour laquelle les gens demandent une visite. Est-ce que les scandales qui ont eu lieu dans les dernières années, est-ce que ça aurait pu refroidir ton désir de devenir maire, étant donné justement là, tous les événements qu'on a connus dans les dernières années? Non. Non, jamais? Non. Me connaissant, là, je suis quelqu'un de transparent. Il y a des nouvelles méthodes qu'on va mettre en place justement pour montrer aux gens que on va véhiculer l'information, on est ouvert, il n'y aura rien de caché, tout va être connu dessus. Je pense que c'est comme ça qu'on peut prouver en étant des nouveaux dans la fonction qu'on veut faire les choses correctement et on veut se dissocier d'une autre époque, à mon sens. Là. Mm-hmm. Puis au niveau municipal, on sait que le taux de votation n'est jamais très élevé. Pourtant, au niveau municipal, c'est là qu'on peut faire changer des choses assez concrètement, assez directement. Est-ce que tu t'es donné un peu comme mission d'essayer d'encourager les gens à participer plus à la vie municipale? Oui, ça, on en parle beaucoup. On invite les gens à nous suivre là, dans les séances consultatives, dans les séances de conseil public, de venir assister, de venir écouter, de nous questionner, d'utiliser le site web, les adresses e-mail pour poser leurs questions pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On veut répondre à toutes les questions dont les gens auront en tête, là. Puis des inciter, c'est... Oui, j'aurais souhaité qu'on puisse battre un record d'affluence aux dernières élections. On a beaucoup augmenté le taux de participation par rapport à celle de 2009. Ça s'améliore, je pense, que la nouvelle génération, les plus jeunes. Sainte-Martine, c'est des gens de 39 ans de moyenne. Fait que je pense que c'est eux qu'il faut inciter. Je suis allé aussi faire une présentation à l'école avec les 6e années, leur parler de mon travail, puis ils ont beaucoup plus parlé que moi. J'ai répondu à leurs questions. Je leur ai donné la parole. Avez-vous des questions? Êtes-vous curieux de savoir comment telle ou telle chose fonctionne? Puis les jeunes ont émis des demandes aussi, ont questionné sur plein de sujets. C'est vraiment... J'avais 30 minutes d'attribuer, j'en ai pris 1h40. Pour vous dire que je pense que le message va passer par les plus jeunes. Là. Bien, je vais te souhaiter bonne chance dans ce travail-là. C'est quoi le lieu coup de cœur que tu as choisi pour nous cette semaine? Mon coup de cœur pour Sainte-Martine, c'est la rivière, autant en été qu'en hiver. Là, étant donné qu'on est en saison hivernale, on va se déplacer sur l'anneau de glace. On va aller voir nos jeunes citoyens, les jeunes et moins jeunes qui s'amusent sur les glissades, sur l'anneau de patin.
Il y a le pavillon des patineurs, un beau comité de bénévoles qui s'en occupe. Moi, c'est mon coup de cœur. C'est la rivière, mais en hiver, on est chanceux, je peux vous présenter l'anneau de patin. Et là, on est en semaine de relâche, alors Ouais. il risque d'avoir plusieurs personnes. C'est ça. On va y aller si tu veux bien. Absolument. Alors, on se retrouve, Éric, sur l'anneau de glace. Ton coup de cœur Ouais. pour ta ville, la ville de Sainte-Martine. Ouais. Peux-tu nous décrire un peu les lieux ici? Là? Tu me parlais que c'est une longue piste de patinage quand Oui. même. On déneige quand que la saison le permet, puis la glace est assez solide. 3,2 km de patinoire qui est derrière nous, devant nous, qui part de l'autre côté de l'île et qui s'en va jusque presque devant l'hôtel de ville. Quand on fait un tour complet en patin, c'est 3,2 km. Ce qu'on voit derrière, c'est le pavillon des patineurs avec les glissades hivernales. Les coussins que les enfants ont dans les mains, c'est prêté par la municipalité. Il y a un comité de bénévoles qui s'occupe de la gérance du restaurant et des coussins, de l'entretien des coussins. Il y a beaucoup d'écoles qui en font la demande aussi. Ils viennent réserver l'avant-midi ou l'après-midi, ils amènent leurs étudiants puis ils viennent s'amuser sur notre rivière. Ça a commencé en 89. Officiellement, l'inauguration officielle s'est faite en 90 et le pavillon a été inauguré l'année d'après en 91. Et donc, comme tu disais, c'est un événement qui peut pas tant se tenir à tous les années, dépendant de la température. C'est ça, ouais. Est-ce que c'est plus difficile plus les années avancent avec... On l'a ressenti dans les dernières années. Est-ce qu'on peut parler de réchauffement? C'est sûr que nos hivers sont moins longs, sont moins rigoureux, mais cette année, on est chanceux. On a une bonne épaisseur de glace, une qualité exceptionnelle. Vraiment magnifique. On regarde la glace, c'est quasiment comme à l'Arena. Les gens pensent qu'on l'arrose, qu'on fait juste la gratter la neige, puis on a une lame, naturel. Une lame de Zamboni. Ça donne la qualité qu'on a là. Wow. Et pourquoi est-ce que cet endroit-là, c'est ton coup de cœur? Pourquoi est-ce que tu as décidé de nous amener ici aujourd'hui? Quand on regarde les gens s'amuser ici, là, moi, c'est ce qui me plaît de ma municipalité, que les gens soient actifs à l'extérieur, que la municipalité puisse offrir des activités à rabais, ça coûte rien. Le café, 1 piastre, le chocolat chaud, 1 piastre. Fait que c'est permettre aux gens de famille d'avoir un lieu à proximité pour qu'ils puissent amuser les enfants. Là. Si on regarde, là, moi, quand je viens ici, ça me rend le cœur joyeux de voir ça toutes les fois que je viens sur la patinoire. Non, vraiment, tout le monde semble avoir beaucoup de plaisir. Ouais. Et ici, tu disais que ça marchait sur une base de bénévoles. Est-ce que c'est difficile de trouver des bénévoles ou est-ce que les gens comprennent l'importance d'un lieu comme ça? Bien, Sainte-Martine, ça fait partie des gènes, je pense, des Martinois, Martinoises, d'être impliqués dans sa municipalité en faisant du bénévolat. On est conscient depuis longtemps que si les gens ne font pas de participation citoyenne, il y a des choses qui n'existeraient pas, dont le lieu où on est aujourd'hui. Ça permet de garder des activités très intéressantes à un coût au niveau municipalité presque zéro. La seule chose où la municipalité investit, c'est le temps homme pour le déneigement. Le reste, ça a été fourni à l'époque par l'Association des marchands qui avait amené des matériaux, qui ont donné du temps, bâtir le pavillon, bâtir les glissades. Ça fait au-dessus de 20 ans que ça fonctionne très bien. Et pour une ville comme Sainte-Martine, c'est ce genre de lieu comme ça, là, qui justement, comme tu dis, qui est gratuit, qui peut plaire à tout le monde et qui en plus encourage le sport. Est-ce que toi-même, tu étais quelqu'un d'assez sportif? Absolument. Je suis encore. Oui. Si on veut rester en forme pour mon métier, qui est mon métier principal de pompier, je me dois de venir faire du patin ici l'hiver, continuer à jouer au hockey, du vélo l'été. L'été, ici aussi, c'est intéressant. Le pavillon est prêté à la SCABRIC, qui est l'association de conservation du bassin versant. Ils ont des locations de canots, kayaks. Il y a un beau quai où les gens peuvent venir pêcher ici.
la rivière, c'est mon coup de cœur à Sainte-Martine. On va essayer de l'exploiter encore plus. Là, on est ici d'hiver, mais tu me disais aussi que c'est à l'année, c'est un lieu important à l'année. Oui. La rivière est emblématique à Sainte-Martine. Elle fait partie de notre vie quotidienne. Il y a le parc un petit peu plus bas, sur la rivière, le parc du domaine de la pêche au saumon, où c'est un lieu ornithologique incroyable. Connu des ornithologues amateurs, des clubs. Ça nous amène beaucoup de monde. C'est un endroit qui est rassembleur. Pour l'hiver, c'est le rassemblement qu'on a aujourd'hui, le Festilas que les pompiers organisent. Il y a des milliers de personnes qui passent ici durant une année quand on a une qualité de glace qui est correcte pour tenir les événements. Là. Et le but avec ici la Note Glace, qu'est-ce qu'il y a dans les prochaines années, c'est de poursuivre les activités comme ça? Oui. Ou est-ce qu'on va aller un peu plus loin? Est-ce qu'on veut... On veut mettre un peu d'amour sur le parc, faire un peu de réaménagement, rendre ça encore plus chaleureux, plus accueillant. On a des idées là, avec les nouveaux membres du conseil. On veut que ça soit rehaussé. C'est le lieu en région qui attire, je pense, le plus de gens pour des sports extérieurs gratuits en hiver. Bien, mais c'est tout le temps qu'on a, Éric. Merci beaucoup pour cette journée-là. Merci de nous avoir amenés ici. Ça fait plaisir. Vous pouvez revenir pour n'importe quoi d'autre. C'est parfait, je te remercie beaucoup. Plaisir. Salut.